Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler de Veil parce que ça y est, le token est disponible, l'airdrop est tombé et ça c'est le genre d'airdrop que j'aime bien. Il n'y a pas besoin de faire une manip ou quoi que ce soit le jour de l'airdrop. Alors il y avait déjà un claim à faire, il fallait le faire auparavant, mais il n'y avait pas de transaction à effectuer ou quoi que ce soit. Fallait juste entre guillemets se manifester sur un site et mettre une adresse sur laquelle on voulait recevoir notre airdrop. Et ça y est, tous les tokens ont été distribués aux adresses qui étaient éligibles, enfin en tout cas à ceux qui ont rentré leur adresse et qui étaient éligibles. Pour ma part, j'ai reçu 335 tokens Veil et ça vaut vraiment pas une fortune, hein, ça vaut 44 $. Après, c'est quand même pas mal, puisque c'est un airdrop que je n'ai absolument pas farmé. J'ai été récompensé pour mon activité sur Polygon. Je sais plus ce que c'était les critères exacts, hein, mais dans les grandes lignes, ce qui a dû toucher le plus de monde, c'était le staking de Matic et aussi le liquid staking de Matic. Ça, il y a quelques gens qui ont dû passer à côté malheureusement, mais pour ceux qui avaient vu ma vidéo à l'époque, quand j'avais parlé de l'airdrop de Veil qu'il fallait le claim, il y avait une deuxième fournée. Ils ont agrandi un petit peu le nombre de personnes éligibles et ils ont ratissé jusqu'aux gens qui ont fait du liquid staking. Bref, je vous ferai gagner ces tokens, je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Avant, on va faire un petit point sur le token Veil, ses tokenomics, éventuellement à quoi ça sert le projet, est-ce que c'est sous-valorisé, survalorisé. Bon, moi j'ai déjà mon petit avis, mais j'espère qu'avec cette vidéo, vous pourrez faire votre propre avis. Pour l'instant, le token, il s'est un peu pété la gueule. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont pu le vendre autour des 20 centimes, parce qu'a priori, au début, il était listé autour des 20 centimes, il a vite chuté autour des 15 centimes, et il continue de baisser encore un peu. Là, au moment où je fais la vidéo, il est à 13 centimes et demi. C'est pas fameux, hein, comme je vous ai dit, pour moi c'est un airdrop à 40 balles, donc c'est pas énorme, mais c'est un truc que j'ai pas farmé, qui est tombé gratuitement dans mon portefeuille, donc ça me fait quand même plutôt plaisir. Néanmoins, le token est quand même valorisé à 1,4 milliard de dollars. Alors ça, c'est en considérant que tous les tokens seraient en circulation. Bien sûr, il n'y a pas encore tous les tokens en circulation. Il me semble qu'il y en a une partie qui est gardée pour de l'inflation, pour récompenser les gens qui vont aller staker le token. Il y en a forcément une partie pour la team, les investisseurs. Et quand on va sur le site de Veil, on a accès aux tokenomics. Et normalement, il devrait y avoir 16,7% du supply total. Donc il faut à peu près diviser cette FDV, donc cette évaluation après dilution en bon français, par 6 pour obtenir la market cap. Et du coup, si on divise 1,4 million par 6, on est sur un peu plus de 200 millions de dollars. Et d'ailleurs, j'ai peut-être pas rechargé la page parce que le token était à 14 centimes quand j'ai lancé la page. Donc, à mon avis, sa FDV est plus basse que ça. Ouais, voilà, 1,358 milliard. Donc, ouais, on n'est pas très loin des 200 millions de market cap au cours actuel. Donc c'est déjà pas mal honnêtement, hein, pour un token qui a été lancé comme ça du jour au lendemain. Ils partent pas non plus de nulle part, puisque c'est un projet qui a levé 70 millions de dollars. Il y a énormément d'investisseurs derrière. Ils ont fait 2 levées de fonds, hein. Donc une première en février 2024, 27 millions de levées. Une deuxième en juin 2024, 43 millions de levées. C'est un projet qui est très proche de l'écosystème Polygon. Il me semble même que c'est développé directement par la team de Polygon, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je vous laisserai vérifier cette information-là pour le coup. Mais penchons-nous un petit peu plus sur les tokenomics du token. Bon, certes, c'est bien de savoir combien il y en a en circulation parce que c'était pas écrit sur CoinGecko, mais il faut voir son inflation, quand est-ce que les VC, les investisseurs vont récupérer leur token. Déjà, on voit l'inflation du token et c'est 5% par annum. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais, par an j'imagine, mais j'avais jamais vu le terme, je connaissais pas, je sais pas s'il y a une faute en particulier, mais bon, 5% par annum, si ça se trouve ça veut pas dire année, hein, ça se trouve c'est un autre mot que je connais pas, mais bon, à mon avis ça veut dire année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'allocation des tokens, donc quasiment 24% des tokens pour la communauté. D'ailleurs ça c'est pas les tokens qui ont été airdroppés, si je dis pas de bêtises, ils sont ici les tokens qui ont été airdroppés dans Public Allocation, donc là c'est 12% du total supply et c'est des tokens qui sont directement distribués. Bon, c'est assez classique hein, sur les projets qui font un airdrop. En général, c'est les utilisateurs qui ont leur token en premier. Tout ce qui va être team, investisseurs, ils vont être bloqués généralement 1 an. On voit que le vesting commence à partir d'1 an. Donc ils vont pas tout récupérer à partir d'1 an, mais ça va se faire relativement rapidement. Ça va se faire à partir d'1 an et pendant 1 an et demi. Sachant quand même que les investisseurs, ils ont 14% des tokens. Je trouve que c'est pas énorme, hein, 14% des tokens pour les investisseurs, sachant qu'ils ont quand même mis 70 millions de dollars sur le projet. Et il faudrait savoir aussi à combien ils auraient acheté leurs tokens.
De ce que j'ai vu passer, ce serait en considérant que le projet Eveil est 500 millions de FDV, donc ça donne un token à 5 centimes, il serait même pas un x3 actuellement. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver d'autres sources qui me paraissaient hyper sûres. Donc pour l'instant, c'est du il paraît que les VC ils ont acheté le token à 5 centimes. Mais bon, prenez ça avec des pincettes quand même. Par contre, pour ce qui est de l'écosystème, des contributeurs, etc., eux, ils n'ont pas acheté les tokens, hein, c'est des tokens qui leur sont, entre guillemets, offert, je pense pas que ce soit le bon terme puisque c'est des gens quand même qui travaillent pour le projet, mais vous avez compris l'idée, ils ont pas mis de sous sur le projet, ils ont plutôt investi du temps pour leur part, de l'énergie, etc., mais pas spécialement de l'argent. En tout cas, il y a une grosse partie quand même qui est concentrée sur l'écosystème, sur les contributeurs, donc sur la team en général on va dire, hein. Même si c'est deux termes qui sont assez larges et qui parlent pas nécessairement que de la team, on voit quand même qu'il y a 50% de ces tokens qui sont alloués à ces deux branches, donc 30% pour l'écosystème, enfin le développement de l'écosystème, et 20% pour les contributeurs. Maintenant, à quoi ça sert le projet Eveil? Alors, j'ai pas honte, honnêtement, j'avais pas spécialement beaucoup de temps pour aller creuser la documentation, donc je me suis aidé de mon ami ChatGPT qui résume vraiment très bien les choses quand vous avez besoin de connaître les détails sur un projet. Faut pas tout gober de ce que dit ChatGPT, faut pas partir du principe que tout est vrai, parce que ChatGPT a tendance à aller un petit peu dans votre sens, et du coup parfois ChatGPT peut se retrouver à vous dire des choses qui sont complètement fausses et qui ont l'air complètement vraies. Donc faites attention quand même quand vous faites vos recherches. Après, quand on lui pose des questions assez bidons du style « c'est quoi Arbitrum, explique-moi vite fait ce que c'est un layer 2 », en général il va pas trop se tromper sur les questions assez générales justement. Il peut réussir à vous répondre correctement. Donc là, je lui ai posé quelques questions, mais je trouve que la fin résume assez bien ce que c'est Eveil. Eveil, en gros, c'est une couche de data availability. C'est le terme technique qui est utilisé, que vous avez probablement vu passer. Et en gros, c'est une couche sur laquelle il y a les informations qui sont stockées. Et pas n'importe quelles informations, hein. Ça va être les informations de transactions qu'il y a sur les blockchains. Par contre, il y a un truc que j'ai pas éclairci, j'ai pas assez parlé avec ChatGPT probablement pour le savoir, mais je me demande à quel point c'est centralisé Eveil, parce que je me dis que s'il stocke les transactions, enfin les données de transactions de plein de blockchains, ça peut quand même peser un certain poids. Je suis pas sûr du coup que n'importe qui puisse participer au réseau Eveil. Après, bon, je suis pas assez calé sur le projet, mais en gros, je trouve que le dernier résumé que j'ai eu sur ChatGPT, il est vraiment bien pour comprendre vite fait ce que c'est Eveil. Ça permet au projet de couche 2, alors pas que les layer 2, hein, mais dans un premier temps, ça risque d'être vachement utilisé par des solutions de layer 2 comme Optimism, pour ne pas avoir à stocker toutes les informations des transactions eux-mêmes. Voilà, ça permet de réduire les coûts de stockage pour Optimism, d'améliorer l'efficacité, la scalabilité éventuellement sur les layer 2, blablabla, blablabla. Honnêtement, après avoir vu ce résumé, je trouve que Veil a une réelle utilité dans l'écosystème actuel. Après, est-ce qu'on va pas trouver d'autres solutions pour alléger un petit peu le poids des transactions, des informations sur les layer 2, est-ce qu'il n'y aura pas des concurrents, etc. C'est des questions auxquelles j'ai pas réponse pour l'instant, mais si vous voulez investir sur le token ou si vous ne savez pas s'il faut vendre ou pas cet airdrop, c'est à vous de vous faire votre propre opinion sur ces questions pour décider de si c'est une bonne idée de garder le token. Pour moi, c'est difficile de dire si à tel prix il est bien évalué ou pas. Il y a certains projets où je me pose pas trop la question, mais Eveil c'est quand même difficile parce que pour l'instant c'est très récent, il ne me semble pas qu'il y ait déjà des blockchains qui l'utilisent. Donc je suis assez mitigé. J'aurais quand même tendance à dire que c'est pas bête de vendre l'airdrop au début et éventuellement de se réintéresser au token plus tard, surtout si on peut le racheter moins cher qu'au prix auquel on l'a vendu quand on a touché l'airdrop. Mais là, ça s'assimile un petit peu à du trading et je suis pas spécialement trader. Donc bon, j'avais pas beaucoup de tokens Eveil, j'ai décidé de faire un petit giveaway, c'est pas grand chose, 335 tokens. Cours actuel c'est 40$, et en plus le temps que je fasse le montage, que je sorte la vidéo, ça se trouve le token vaudra moins cher, vaudra plus cher, donc peu importe à la limite combien ça vaut, c'est pas quelque chose qui m'a demandé tant d'efforts que ça, c'est pas tant que ça, donc ça me dérange pas de les donner, de faire un petit giveaway. Par contre, soyez pas trop pressés, je pense que le giveaway je le ferai début du mois d'août, parce que d'ici là j'aurai récupéré une bonne connexion internet, et je pourrai refaire des lives, et j'aime bien faire les tirages au sort en live. Voilà, je trouve que c'est plus crédible comme ça. Donc vous avez le petit formulaire à remplir dans la description.
très classique, hein, comme d'habitude, je vous demande juste votre pseudo, et bien évidemment, il va falloir mettre une adresse pour que je puisse vous envoyer les tokens. J'ai pas été vérifié sur les exchanges si pour envoyer des tokens Avail il faut un mémo. Si jamais il n'y a pas besoin de mémo, d'un code en plus en fait pour envoyer les cryptos en plus de l'adresse, pour certaines blockchains c'est nécessaire. S'il n'y a pas de mémo, vous pouvez mettre une adresse d'un exchange, parce que pour l'instant, le token Avail, il n'est pas échangeable sur la DeFi. J'ai cherché, hein, même du côté de Polkadot, ça n'a pas l'air d'être bridgeable, il n'y a pas de DeFi sur Avail, donc ça a l'air d'être compliqué, voire impossible de l'échanger sur la DeFi. Pour l'instant, si on veut vendre le token, ou si on va en acheter d'ailleurs, on est obligé de passer par une plateforme centralisée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Plutôt content quand même de cet airdrop, même si j'ai pas touché grand chose, j'ai pas fait grand chose pour l'avoir, et au moins ça me permet de vous faire un petit giveaway. Dites-moi en commentaire si vous avez touché cet airdrop aussi, et si vous êtes content ou pas de l'avoir eu. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!